Donc j'entame un nouveau tour, on est dans le 18e tour. Et donc maintenant il y a 2 spawns hein, depuis le 16e, hein, 2 spawns par tour. Donc ça c'est le fait notable. Donc je vais commencer par notre ami Sam, qui lui il a une capacité qui s'appelle Bandit, et donc il lui permet de fouiller pour 3 points d'action. Et d'autre part, il a aussi Scavenger, qui lui permet en fait de remplacer une carte si cette carte lui plaît pas. Donc une carte de recherche. Donc hop, il va fouiller, donc je pioche dans le deck de recherche. Oh, ça c'est plutôt une bonne chose, on tombe sur un medpack. C'est une excellente chose. Voilà, parce que ça nous permet en effet de se soigner des... donc du coup, j'utilise pas la capacité Scavenger, ça me convient tout à fait. Donc une fois qu'on a fouillé, on retourne le pion actif sur sa face Search. Voilà. Pour dire que maintenant c'est terminé, on ne pourra plus fouiller dans cette pièce. Et donc il va utiliser son dernier point d'action pour sortir de la pièce. Donc hop, Sam, il a été activé, parfait. Ensuite, je vais activer Kat qui va monter dans les escaliers pour aller essayer de dézinguer les zombies qui sont ici. Donc elle va faire un sprint. Donc je vais faire 1, 2 et 3. J'arrive ici. Je vais me mettre même un petit peu plus loin, comme ça, dans les escaliers. Voilà, et donc pour mes 2 actions suivantes, je vais tirer sur ces zombies. Alors, elle est équipée d'un 44 pistoles. Et donc elle touche à partir de 4. Un 4 knockdown. Et elle n'a pas de capacité de balistique. Donc c'est parti. 7, c'est bon, donc celui-ci est tué. Donc je marque une munition. Je fais donc, il me reste un deuxième tir possible. Alors 3, c'est raté. J'en fais, voilà, donc 3. 3, donc je marque la munition et elle a fini son tour. J'aurais pu très bien me mettre en alerte également. Hein. Voilà pour 4. Donc je vais activer, je pense maintenant, Victor. Donc je fais 1, 2, 3 et je vais vérifier une chose dans la règle. Il me semble que quand on est sur cette zone, je peux tirer sur un zombie qui est de l'autre côté. Je vérifie. Oui, donc c'est bien ça. Victor ne peut pas tirer entre les 2 niveaux. Ne peut pas tirer dans les escaliers. Donc, eh bien, il va quand même faire un point ici de déplacement. Et il va faire un tir. Alors par contre, gratuitement, j'échange son pistolet contre le fusil à pompe, qui va être quand même plus efficace, puisqu'à partir de 3 ou 4, ça nous permet de faire un... Et donc Victor va faire un tir donc sur le zombie. Hop, 6. Donc ce zombie ici. 6, c'est bon. Et je marque une munition de fusil à pompe. Voilà, donc Victor il a fini son tour. Et j'enlève ce zombie. Ensuite, alors, c'est presque volontairement, vous voyez que là, quand les zombies vont s'activer, forcément celui-là va pouvoir atteindre un des 2 héros.
Donc on verra comment se fait le choix, puisque là les deux sont à égale distance. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, on verra ça après. Alors je reviens un petit peu sur le tour de 4 tout à l'heure. En fait on voit que à partir du moment où 4 arrive là à l'étage, elle est dans la portée de déplacement des zombies. Donc finalement, mes deux actions de tir que j'avais fait tout à l'heure, j'aurais pu faire plutôt, au lieu de faire une action de tir basique, d'un quick fire, j'aurais pu faire l'action move et quick fire. Donc c'est-à-dire que pour les deux tirs, j'aurais au moins gagné 2 zones. D'ailleurs, ce que je vais faire, donc là c'est une petite correction que je vous fais voilà, en live, c'est plus intelligent de faire ça. Et de même, en fait, tout à l'heure, Victor, il a utilisé une action de déplacement pour venir à l'étage, mais j'ai pas utilisé l'action Move and Quick Fire, qui coûte 1 point d'action également. Donc là je le fais, donc ça me donne un tir supplémentaire. Hein, donc on va dire voilà 1, bon ben là pour le coup, ça n'apporte rien, ça me fait perdre même une munition, mais c'est pas grave, mais c'est pour montrer voilà, qu'il y a des petites choses auxquelles il faut penser voilà, dans ce jeu. Donc voilà, il me reste call à activer. Donc call il est ici. Et donc lui, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de le laisser pour le moment, de le laisser en alerte ici. Et par contre, en termes de munitions d'ailleurs, il n'a plus de munitions sur son 44 pistoles. Donc je suis obligé de défausser cette carte. Donc voilà. Ça c'est un petit peu embêtant. Donc il lui reste... il a rien d'autre d'ailleurs. Ah mince. Je l'ai laissé comme ça sans arme. Bon du coup, eh bien, je vais me mettre à côté de Sam, et ils vont faire un échange. Enfin disons que Sam va donner un pistolet qu'il a en stock à Cole. Et Cole du coup l'équipe tout de suite. Et je mets Cole en alerte. Est-ce que je fais ça? Non, il va rebouger d'un point d'action et il se met en alerte comme ça ici. Donc voilà, tout le monde a bougé, c'est au tour des zombies de bouger. Donc je vais commencer par celui qui est le plus proche à l'étage là de Kat et de Victor. Donc alors, il va se déplacer vers le héros le plus proche. Le héros le plus proche, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est... les deux peuvent potentiellement l'être. Donc là, je vais lancer un D8 pour chaque héros, et c'est celui qui va faire le jet le plus bas qui sera ciblé. Donc pour 4, 2, pour Victor, 3. Donc c'est 4. Donc, eh bien, il se déplace. 1, 2, il arrive adjacent. Et donc dans ce cas, on doit faire un test de grab, le grab test. Cependant, Kat, elle a plusieurs caractéristiques, capacités d'agilité, notamment elle a Dodgy, qui lui donne un plus 1 à tous les tests, tous les grab tests. Donc sur la fiche de zombie, on voit que pour le test, c'est le test d'agrippement quoi, si vous voulez.
On voit que pour ce zombie, sur 1, 4, en fait il est agrippé, et de 5 à 8, il est sauvé, il est safe, il est sûr. Donc hop. Aïe aïe aïe. Donc je fais 1. Donc 1 plus 1 ça fait 2, ça suffit pas. Donc voilà, je vais vous montrer comment se passe donc cette phase de jeu. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on couche la figurine du héros, le zombie lui monte dessus, et pour représenter ça, la figurine de zombie, je la déplace sur la carte de 4. Voilà, je viens de mettre le zombie ici. Et maintenant, il faut faire un test, un bite test, pour savoir si le zombie arrive à mordre, à blesser 4. Donc le bite test, c'est de 1 à 4. 4 va être infecté. 2. Bon, voilà. Donc du coup, on prend le pion Biten, là, que je mets sur la carte, sur le niveau 1 de la carte de 4. Donc vous voyez, ici, je viens de le positionner ici. Et au fur et à mesure que le pion avance, notamment, ça fait baisser le nombre de points d'action. Hein. Donc jusqu'au niveau 2, c'est bon. À partir du niveau 3, on passe à 3 points d'action. Et ainsi de suite. Niveau 5, 2 points d'action. Et après, c'est la mort du héros. Donc voilà. Alors pour enlever donc ce pion d'infection, il nous faudra un medpack. Voilà, alors ensuite je vais déplacer les autres zombies qui sont à l'étage, comme ça c'est fait. Qui sont ici. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et les zombies qui sont au rez-de-chaussée sont ici. Donc alors là vous voyez qu'ils n'ont pas de ligne de vue et ils ne sont pas dans la portée de smell, hein. Ils ne sentent pas de héros. Donc du coup là ils vont prendre le chemin le plus court en passant par les zones actives. Donc on voit que cette pièce est devenue active. Donc du coup ils peuvent ouvrir les portes. Donc celui-ci va faire 1 et 2, il ouvre la porte. Et à partir de là, on regarde s'il y a une ligne de vue ou si un héros est dans la portée de la capacité smell. Donc ici vous voyez que là j'ai Sam qui est dans la ligne de vue là. Donc du coup le zombie va finir son mouvement en chargeant, donc il va se déplacer de 2 zones de plus, de 2 cases de plus, donc 1 et 2, et il va s'orienter dans la direction comme ceci, dans laquelle il se déplacera après. Donc du coup celui-ci il est également en ligne de vue directe avec Sam, donc lui il va faire 1, 2, 3 et puis 4 mettons. 4, pardon. Il se déplace en diagonale d'ailleurs. Je vais me le jouer là tout à l'heure, lui il aurait dû arriver là. 1, 2, 3 et puis 4 on va dire. Celui-ci, ça va être le même topo. Il va faire 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Il s'arrête. Est-ce que je peux faire, comme étant donné que Cole est en alerte, est-ce qu'ils peuvent faire un tir? Oui, on dirait qu'ils peuvent faire un tir sur le zombie qui est arrivé ici. Donc ils vont en faire 1. 7, c'est bon. Donc il a un pistolet tout neuf avec plein de munitions. Et donc voilà, ensuite on va faire la phase de spawn, donc c'est là où on va s'amuser. Alors 1, donc 1 c'est la zone A je pense. Voilà, combien de zombies? Parfait, 7. Donc ça fait 4 zombies. Donc 1, 2,
Est-ce qu'il est en ligne de vue? Ouais, t'es en ligne de vue avec Sam. Donc il bouge une case supplémentaire. Alors, ils doivent passer par le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est quand même par ici. Hein. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que si j'avais fait le tour de la pièce, c'est beaucoup plus long. Donc lui, voilà, il avance de ici, comme ça. Ensuite, le suivant, il va faire 1, 2. Il est en ligne de vue, mais il ne peut pas avancer plus. Donc il va venir rester ici. Et l'autre, pareil, il va faire 1, 2. Et est-ce que c'est plus court pour lui? 3, 4, 5, 6. Oui, c'est toujours de passer par la pièce qui est le plus court. Donc ils viennent s'accumuler comme ça, comme des idiots. Voilà. Donc voilà, ça commence à être un petit peu chaud. Donc ça, c'est le premier spawn. Donc celui-ci, il a fait mal. Et le deuxième, 5. Donc 5, c'est le à l'étage. Aïe, 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 aïe. Alors là, attention. Ça nous aiderait si c'était pas trop violent. 8, ouais, 4 zombies. Ah là 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 là, mais je crois qu'ils vont bientôt être tous sur le plateau. Donc 1, 2. 1, 2. Et hop, un petit zoom. Ah non, il y a déjà un ici, c'est bon. J'en ai assez pour les mettre. Voilà. Ça va être compliqué. Donc vous voyez que dans ce scénario, en fait, on va être obligé d'aller fouiller les pièces pour soit tomber sur des medpacks, soit pour tomber sur des nouvelles armes, parce que ça va vite partir. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a la phase d'infection. Donc 4 est infecté. Donc est-ce que ça s'aggrave? Alors là, j'ai fait un G cassé. 6, non, c'est bon, c'est stable. Et phase de fin. Donc phase de fin, je marque un tour. 18e. Oh là là, ça va nous paraître long, ça va être long jusqu'au 30e. Voilà, 18e tour, et puis voilà, c'est tout. Et j'enlève le pion d'alerte sur call. Voilà, et c'est terminé pour ce tour. Donc nouveau tour. Bien, on va s'occuper de Kat en premier. Kat, elle va faire une action de sweep. Donc sweep, ça veut dire qu'en fait je vais repousser le zombie qui était sur elle sur une zone adjacente. Donc mettons ici. Du coup, comme elle est agile, elle va se relever tout de suite pour un point d'action. Donc sweep, c'est deux points d'action. Donc il en reste un. Et pour un, elle va tirer. Avec son 44. Aïe aïe aïe, 1 c'est raté. Oh là là, ça c'est punitif ça. Ok, donc elle a joué. Maintenant je vais faire Victor. Bon, Victor il va s'en charger. Alors Victor, qu'est-ce qui pourrait être efficace? Il va faire un move et quickfire. Donc hop, et je tire. 7 avec le fusil à pompe. Donc ça c'est bon. Donc lui il meurt. Très bien. Donc ensuite il me reste 3 points d'action. Je vais faire 1. 2. Il me reste un point d'action. Non, je vais faire 1.
je vais me mettre en alerte. Je vais le mettre en alerte comme ceci. Puisque ici, je devrais avoir une ligne de vue rapidement, quoique non. Bon, ça sert à rien. Le chemin le plus court, ça va être par là, de toute façon. Donc il n'y aura pas de ligne de vue. Par contre, frapper à la porte, le problème... Je pourrais frapper à la porte pour voir ici, faire une action de knock. Mais le problème, c'est que la zone va passer active. Donc du coup, les zombies vont pouvoir se ramener, quoi. Donc, ce qui est un peu embêtant. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vais faire 1 et je me mets en alerte comme ceci. Tant pis, c'est pas grave. Bon. Ensuite, donc voilà, Victor, ça c'est fait. Ensuite, on a nos deux amis qui sont ici. Donc là, ça commence un peu à chauffer. Il y a quand même une horde de zombies qui se ramènent. Donc je vais quand même laisser Victor en alerte comme ceci, pour 2 points d'action. Et puis, c'est tout ce qu'il va faire. Alors Victor, est-ce qu'il est bien équipé? Il a un pistolet, et il a quand même la capacité de balistique, qui est double tap. Donc il transforme les knockdowns en kill, donc il devrait s'en tirer. Ouais, bon, je le laisse comme ça. Ensuite, ici, on a une zone qui n'a pas été cherchée. Est-ce que je cherche? J'aurais peut-être pu rester hein, là-dedans, dans la pièce, et peut-être pas le jouer. Je l'ai sorti tout à l'heure. Donc, bon, je vais faire 1, 2. Et j'ouvre. Tant pis, on va voir. 3. Qu'y a-t-il dedans? Il y a un zombie. Non, il n'y a rien. Parfait. Il n'y a rien. Non, par contre, je mets un pion d'activation. Donc, je vais pouvoir les fouiller rapidement. Donc, et pour 1 point d'action supplémentaire, je me déplace dans la pièce ici. Voilà. Hop, actif. Donc ça c'était pour Sam, Cole, je les ai activés. Donc maintenant on va déplacer les zombies. Je vais déplacer d'ailleurs les zombies d'abord ici. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de déplacer tout à l'heure le zombie qui était en haut. Donc 1, 2, je ne me rappelle plus si j'étais en alerte. Je crois que oui. Donc voyons voir, si je fais un tir 8 c'est bon. Donc lui, il est dézingué. Hop, donc je compte une munition. Pour Cole. Donc j'avance ces zombies. Alors est-ce que je me suis bien passé? J'aurais peut-être pu reculer pour être plus dans l'axe. Ou me mettre comme ça. Mais bon, le problème c'est que... ouais, je vais me mettre comme ça, oui. Alors, celui-ci il avance, il fait 1. Il rentre dans la ligne de vue. Donc je fais un tir. 8. Hop là, pardon. Voilà, donc ce zombie là, il a avancé, donc je l'ai tué. Ensuite, on va faire celui-ci. 1, il rentre dans la ligne de vue, je fais un tir. 8, c'est bon. Celui-ci, il avance, il rentre dans la ligne de vue, je tire. 7. Il est mort. Celui-ci, il avance dans la ligne de vue, paf, je tire. 7, c'est parfait. Pour le moment, il est mort. 1, il avance dans la ligne de vue. 8, oh là là, mais c'est génial. Je suis en train de rattraper tous mes mauvais jets de dés de tout à l'heure. 1, il rentre dans la ligne de vue. Oui.
2. Ah. Donc mon 2 est transformé en 3, mais ça suffit pas avec l'arme que j'ai. 2. 1, c'est raté. Tac. 7, c'est bon. Là, ça défile les munitions, hein, je peux vous dire. Donc ensuite, 1, il est dans la ligne de vue. 4 plus 1, 5. Ça fait knockdown. Ensuite, 1, il est dans la ligne de vue. Oui. 8, c'est bon. Voilà. Et voilà pour ces zombies. Donc là, ça a bien nettoyé quand même. Je les ai tous dézingués. Ensuite, ceux-là, par contre, ça va être une autre histoire. Donc, ceux-là, ils avancent. Ils prennent le plus court chemin. Donc, comme je le dis, le plus court chemin, c'est de passer par le couloir. Donc, si je compte les cases par la pièce, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2. Après, à la fin du déplacement, soit on regarde la ligne de vue, soit on regarde s'ils sont dans la zone de la portée de semelle, donc ce qui n'est pas le cas. 1, 2, 3, 4. Donc ils avancent que de 2. Et là, ici, il n'y a toujours pas de ligne de vue, vous voyez. Sur... non. Non, il n'y a pas de ligne de vue. Ouais, de centre à centre, là ça passe par le coin du mur, donc c'est pas bon. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Voilà, phase maintenant de spawn. Là encore une fois, c'est là qu'on rigole. Alors... 6, donc 6, c'est la zone C à l'étage. Donc ça par contre c'est vraiment pas bon. Et 6 encore, donc ça fait 4 zombies. Et 4. Deuxième spawn. 6 encore. Alors là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il se repousse. Donc 6 c'est la zone C, hein, donc c'est ici, mais toutes les cases sont occupées. Et 6, 4 de plus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour que les 4 rentrent, je vais pousser tous les zombies. C'est pas bon du tout, donc en gros, ça veut dire que là, les 4 autres, je les mets devant. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça. Bon, mais de toute façon, en stock, il nous reste plus que 2 zombies. Donc vous voyez, on n'est pas comme dans Zombicide. Là, tous les zombies sont quasiment tous sur la table. Donc ils sont tous à l'étage d'ailleurs. Donc ce qui veut dire que quand on va faire de nouveaux spawns, et s'ils sont déjà tous sur la table, on n'en rajoute pas en fait. On n'en rajoute que quand des zombies apparaissent par des roamers, hein, des roamers qui sont dans des zones cachées. Ou alors quand on doit spawner des zombies dans des pièces. Mais autrement, sur les spawns normaux, si tous les zombies sur le plateau, on en rajoute, enfin déjà on peut pas en rajouter, et puis on déplace, on n'en prend pas d'un endroit pour les déplacer à un autre point de spawn. Donc voilà, ensuite phase d'infection, donc pour 4, 1, aïe 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 aïe. Donc son niveau d'infection monte de 1. Et c'est la fin du tour. Fin du tour, on relève les zombies qui sont knockdown, on enlève les pions d'alerte, et je coche un tour, donc 19e tour, et je m'arrête là pour cette session. Voilà, je vous dis à plus tard.